Certaines choses naissent parfaites et tout le monde les reconnaît immédiatement. Voilà l'histoire d'un groupe de passionnés et de leur amour inconditionnel pour les créations extraordinaires. En 1959, sur l'initiative de Carlo Riva, un homme qui n'a jamais fait les choses comme les autres, naît à Monte-Carlo le Monaco Boat Service, le centre d'assistance et vente des bateaux de plaisance du monde les plus beaux et les plus convoités du monde, les légendaires bateaux Riva. Carlo Riva a eu l'idée d'éliminer toute préoccupation pour celui qui achète ses bateaux. Sur la base de cette philosophie, il a donc créé un centre où il était possible d'acheter un Riva, mais aussi le laisser à sec, certain de la qualité du service. Le bateau sera soigné, protégé et câliné pour garder sa splendeur et son efficacité. Le premier centre de ce genre fut créé à Sarnico, sur le lac d'Isée, en 1957. Il s'appelait RAM et il était près du chantier qui construisait les bateaux Riva. Ensuite, en 1959, ce fut le tour du Monaco Boat Service de Monte-Carlo, qui devint tout de suite le centre de diffusion de la marque Riva, parmi les personnages du jet-set international qui fréquentaient la Côte d'Azur à cette époque-là. En 1962, grâce à la collaboration entre Carlo Riva et le prince Régnier, se réalise également le service d'hivernage. Il aura fallu 2 ans de travail, 2 ans pour creuser le rocher et enfin, sous la direction de Vaini et Rossi, qui ont donc géré le Monaco Boat Service, il est devenu ce qu'il est maintenant, le même tunnel où nous nous trouvons ce soir, où on peut donc abriter 100 bateaux et le spectacle est vraiment sans égal. Cela fut tout de suite un franc succès. Posséder un Riva devient rapidement le symbole même du succès et de la création italienne. L'incroyable succès du Monaco Boat Service convainc Carlo Riva de la pertinence de sa formule qui, en effet, est bientôt exportée dans les plus prestigieux ports d'Europe. En 1964, Riva ouvre un bureau de représentation au Rockefeller Center de Manhattan et en 1970 peut vanter une 40aine de sièges dans le monde entier. En 1972, la marque Riva décide de revenir à la compétition. Et ce fut tout de suite avec un franc succès, avec Zoom Super Aquarama de Rossi Mazzolini et Anden, qui termine à la 2e place au classement général, premier de sa catégorie dans l'épuisante course Londres-Monaco. Et ce fut en 1977 que la barre du Monaco Boat Service passe dans les mains de Patrizio Ferrarese. La passion de Vaini et Rossi et la nouvelle direction amènent à la construction du Monte Carlo Offshore, un 30 pieds en fibre de verre conçu et réalisé entièrement au sein de la principauté de Monaco qui répète le succès international de l'Aquarama. Dans la même période, le Monaco Boat Service ouvre ses portes à d'autres producteurs en représentant également la marque américaine Tiara et les italiennes Apriamare et Cherry Marine. Aujourd'hui,
Après 50 ans d'histoire intense et pleine de succès, le Monaco Boat Service est plus actif que jamais, solidement dirigé par Lia Riva, responsable également du nouveau siège de Saint-Tropez. Ces nombreuses initiatives vont de la restauration philologique des bateaux Riva à l'organisation d'événements mondains, culturels et artistiques, comme l'annuel rendez-vous avec le Riva Art Trophy. Never die when love has gone. I know you think you'd like to run away. Never die when all my words are falling rain in your soul. Never die. Seems just the same, and all my nights I try to explain that I want your love beyond today. I need you so, just wait, I'll never die. Tout cela, bien évidemment, sans oublier sa mission d'origine, être le point de repère, la référence pour tous les clients Riva. Une clientèle affectionnée et enthousiaste, même des nouveaux modèles qui ne cessent de représenter avec succès la qualité de cette marque italienne. Tout cela rend le Monaco Boat Service une destination incontournable pour les habitués de la principauté, à côté du casino, du Palais Royal, des célèbres boutiques du shopping et de l'incomparable skyline de Monte-Carlo. Monaco Boat Service, une longue histoire d'amour qui ne se terminera jamais.